Merci Madame Esclassan. Tout d'abord, je vais vous livrer moi l'expérience du praticien, je veux dire, agent comptable à Météo France, donc dans un établissement public administratif qui a la chance d'être plutôt bien géré, je vais le dire comme ça, à ce stade. Alors mon propos, je vais l'organiser autour de trois lignes principales. La première, c'est peut-être de présenter les caractéristiques du compte financier dans un établissement public tel que Météo France, et je reviendrai pour faire le lien avec la thématique de la table ronde sur l'idée d'une progression en cours. On voit bien que le compte financier aujourd'hui dans les établissements publics administratifs, et en particulier Météo France, est quelque chose qui a évolué dans les dernières années, qui continue d'évoluer autour des notions à la fois d'unité et aussi de richesse de la matière. Deuxième idée, deuxième ligne directrice, ça sera, je vais dire, de vous évoquer les modalités de la confection de ce compte financier. Alors, c'est la vision du praticien, mais c'est surtout pour souligner, je veux dire, la dimension collaborative de la confection de ce compte financier dans un établissement public tel que Météo France. Et puis enfin, troisième ligne directrice, je vous ferai part de quelques réflexions très personnelles sur l'approche aujourd'hui retenue dans les établissements publics administratifs. Alors, tout d'abord, sur les caractéristiques, je disais à l'instant une idée de progression, tout simplement parce que, je veux dire, le compte financier, on ne parle pas de compte financier unique dans les établissements publics, pour autant, c'est un compte financier. Et il est unique. Il est unique, même si on ne l'appelle pas unique, il n'y a bien qu'un seul compte financier, et il n'y a pas de dualité telle que l'évoquait M. Prévost à l'instant avec le compte administratif et le compte de gestion. Alors, sur cette notion de compte financier, ce que l'on peut retenir quand même, c'est que c'est une notion qui est ancienne dans les établissements publics. Je veux dire, quand on remonte, alors je ne vais pas remonter, je veux dire, tel que l'a fait Michel Bouvier tout à l'heure, au décret de 1862, mais si je m'en tiens simplement au décret de 1962, je veux dire, dans le décret de 1962, déjà il y avait une partie consacrée aux établissements publics, et déjà dans cette partie consacrée aux établissements publics, on parlait du compte financier. Donc déjà en 1962, les établissements publics de l'État disposaient d'un compte financier, devaient disposer d'un compte financier préparé par l'agent comptable en fonction et qui était visé par l'ordonnateur que le conseil d'administration arrêtait après avoir entendu l'agent comptable. Et ce compte financier, à l'époque, je veux dire, était ordonné autour de principes relativement simples, puisqu'il y avait identité entre le budgétaire, l'approche budgétaire et l'approche comptable. Donc on va dire finalement la déclinaison budgétaro-comptable se retrouvait parfaitement dans l'unité de ce compte financier. Le temps passe, je vais dire, depuis 1962, et dans les années 90, en 1993 exactement, on voit apparaître une nouvelle préoccupation qui va enrichir le compte financier avec l'idée que, c'est le décret du 1er mars 1993, qui se préoccupe de sincérité et de communication de ce compte financier. Et dans ce décret de 1993, c'est là où on commence à annoncer, me semble-t-il pour la première fois, le fait que les comptes doivent être affirmés sincères et véritables. Donc c'est une première fois où on voit apparaître cette notion de sincérité des comptes. Et on dit également que le compte financier doit donner une vue d'ensemble de l'activité au cours de l'exercice. Donc on voit bien que là on commence à s'éloigner d'une première préoccupation qui était je rends des comptes, mais on commence à approcher la notion d'avoir une vue sur l'activité. Donc on bascule un peu vers le domaine de la gestion. Et dans ces années-là, effectivement, la Direction générale de la comptabilité publique qui préconisait vers les comptables d'appuyer leur compte financier d'une présentation d'un rapport financier. Alors, rapport financier peut-être un peu exagéré, mais au moins on préconisait aux comptables de faire cette présentation des éléments du compte financier. Alors, fin des années 90, on arrive en 99, et là c'est l'instruction codificatrice M9 qui a régi M91 qui a régi les établissements publics, et là il y a un tome entier qui est consacré au compte financier. Donc là on a vraiment une émergence complète de la notion de compte financier, et on a une description, je vais dire, de ce qu'il doit y avoir dans un compte financier.
Et dans cette EN9, j'ai retenu, je m'y suis reporté, deux éléments. L'idée, premièrement, c'est qu'on dit que c'est un compte unique, quelle que soit la configuration de l'établissement. Ça rejoint la question que se posait tout à l'heure Guy Prévost. On dit qu'il y a un seul compte, qui est des budgets annexes, qui est des agents comptables secondaires, qui est des services à comptabilité distincts, des services spéciaux. On a un compte unique et il y a donc un seul examen d'un seul compte financier. La deuxième idée, c'est que là encore, on confirme l'idée que le compte financier, c'est un instrument indispensable à la prise de décision. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans la dimension rendu des opérations, rendu compte des opérations, mais on passe sur la liaison avec la gestion. Alors, je passe sur la période de la EN9 qui s'est poursuivie début des années 2000, et je veux dire, avec le GBCP, on revoit apparaître une nouvelle approche sur le compte financier. Et là, je dois dire que le décret sur la gestion budgétaire et comptable publique apporte une nouvelle dimension au compte financier. Moi, je l'interprète comme un passage de la qualité des comptes. On commence à avoir une notion de qualité des comptes, contrôle interne budgétaire, contrôle interne comptable, qui est introduit par GBCP, qui est officialisé par GBCP. Et puis, on voit aussi des préoccupations, notamment à travers des documents qui doivent être insérés dans le compte financier, sur les préoccupations d'analyse de la gestion. Alors, en résumé, je veux dire, ce décret sur le GBCP, pour moi, il apporte un certain nombre de suppléments d'âme à ce compte financier. D'une part, on voit apparaître la dualité des comptabilités budgétaires et comptabilités patrimoniales. Je veux dire, il y a les deux dans la dimension du compte financier. On voit apparaître des logiques de gestion un peu plus poussées, notamment dans le compte financier des établissements publics. Aujourd'hui, on a notamment un tableau sur les plafonds d'emploi, je veux dire, qui n'est pas strictement, je veux dire, une notion du comptable, hein, mais je veux dire, on voit apparaître cette notion-là. On voit, je veux dire, la comptabilité budgétaire qui est très orientée vers la trésorerie, à la différence de la comptabilité patrimoniale, droit constaté. On voit apparaître la pluriannualité budgétaire, donc les autorisations d'engagement et les crédits de paiement avec leur rendu d'exécution. Et puis on voit apparaître également, alors je veux dire, ça me semble important, la notion de rapport de gestion de l'ordonnateur. Je disais tout à l'heure, on demandait dans les années 90 aux comptables de faire une présentation financière de ces comptes. Là, très clairement, le GBCP introduit la notion d'un rapport de gestion de l'ordonnateur, ce qui, quand on regarde le monde de l'entreprise, est assez similaire, puisque, je veux dire, dans une entreprise, c'est bien le dirigeant qui est responsable de sa gestion et qui doit effectuer un rapport de gestion. Donc, ce rapport de gestion, ça me paraît assez intéressant, même si, je veux dire, il y a des éléments qui font qu'il n'a pas tout à fait la même logique que le rapport de gestion du chef d'entreprise, mais c'est un élément intéressant. Alors, dans le contenu lui-même, quelques idées. Je veux dire, on a évidemment la dimension budgétaire qui apparaît avec les autorisations de crédit, la consommation des crédits. On a les notions de résultats financiers en exécution, la notion d'équilibre financier des opérations. Il y a une logique, bien évidemment, qui est reprise, qui était celle du compte financier auparavant, sur les états financiers, le compte de résultat, bilan annexe. Et puis, on a un tableau sur l'évolution patrimoniale en droit constatée, avec les notions financières, de capacité d'autofinancement, de variation de fonds de roulement, de besoin de fonds de roulement, etc., qui est un petit peu différent de celui utilisé pour les entreprises, mais, je veux dire, qui vient compléter le seul rendu des comptes. Il y a bien évidemment dans ce compte financier une dimension informative extrêmement importante et qui reprend pour partie celle des entreprises, du monde de l'entreprise et de la comptabilité générale, avec des précisions sur la variation sur les immobilisations, la variation sur les provisions, sur l'état des dettes et des créances à la clôture, sur les résultats, une vision de présentation du résultat sur 5 ans, l'affectation du résultat de l'exercice écoulé, les engagements de crédit bail, les soldes intermédiaires de gestion. Donc parfois, je veux dire, l'interprétation est quand même limitée dans certains établissements publics selon leur modèle économique. Et puis on voit aussi apparaître
des tableaux, je vais les appeler les tableaux budgétaires, qui sont à présenter, et là c'est, je veux dire, clairement indiqué et rappelé par la direction du budget chaque année, des tableaux budgétaires qui sont à présenter au conseil d'administration pour information. Ils ne font pas partie strictement du compte financier du comptable, mais on ajoute ces tableaux budgétaires. Alors c'est, je veux dire, les tableaux de synthèse budgétaire et comptable, le passage du résultat budgétaire au résultat comptable, qui présente parfois quelques difficultés et à réaliser et à interpréter. Le tableau des opérations pour le compte de tiers, puisque là on est sur l'approche de trésorerie retenue par l'approche budgétaire, qui scinde les opérations propres à l'établissement et les opérations de trésorerie qui sont faites pour le compte de tiers de l'établissement. Donc voilà, du point de vue des caractéristiques, je veux dire, un élément, un compte financier assez complexe, assez riche, et qui, je veux dire, commence à maturer, puisque, je veux dire, on l'a mis en œuvre pour la première fois au début de l'année dernière sur les comptes 2016. Alors, j'en viens maintenant aux modalités, je vais aller assez rapidement. Qu'est-ce qui fait que, comment ça se passe à Météo France du point de vue des modalités pour établir ce compte financier? Eh bien, je veux dire, pour moi, c'est un exercice qui est réussi. Je veux dire, je suis depuis 3 ans à Météo France, mais mes prédécesseurs ont largement participé aussi à cette réussite. On a des comptes certifiés depuis l'exercice 2010, on clôt nos comptes dans les délais, on rend nos comptes dans les délais, donc tout ça est plutôt réussi. Et ça repose sur quoi? Eh bien, je veux dire, la première chose pour moi, c'est vraiment la notion de collaboration entre l'ordonnateur et le comptable. Évidemment, chacun reste dans son rôle, mais on a une relation entre l'ordonnateur et le comptable qui est tout à fait privilégiée. On a une proximité à la fois géographique et fonctionnelle, je veux dire, entre les services de l'ordonnateur, la direction des finances et le comptable. On a, je veux dire, sur un certain nombre de sujets, des approches tout à fait partagées. Je pense par exemple l'ajustement des immobilisations. Lorsque l'on a mis en place le GBCP, je veux dire, ça a été un travail extrêmement partagé. Et puis à la fin de chaque année, on réfléchit ensemble, on analyse ensemble tout ce qui est opération de cut-off, les charges à payer, à comptabiliser, les produits à recevoir. Et on a même en termes de documents, une documentation, une approche commune, un guide financier et comptable commun, je veux dire, qui liste l'ensemble de tas. On a un excellent climat entre l'ordonnateur et le comptable, et donc ça permet de surmonter les difficultés, bien évidemment de les poser, mais aussi de les surmonter. On a, depuis le 1er janvier 2017, une gestion qui est totalement dématérialisée, tant objet comptable que pièce justificative. Donc on a là, sur un outil unique, l'ensemble des éléments qui participent à la gestion. De la même façon, et toujours de manière collaborative, on a une préparation de la clôture qui est totalement commune, qui commence par un retour d'expérience au mois de mai-juin de l'année, pour préparer la clôture de l'année, et je veux dire, tout ceci va se poursuivre jusqu'à la présentation du compte financier au conseil d'administration, avant le 15 mars désormais de l'année N+1. Donc chaque année, on a un étalement de différentes mesures. On a des notes conjointes entre le PDG et l'agent comptable pour préconiser l'organisation à retenir. On a un calendrier extrêmement précis de plusieurs pages, je veux dire, qui détaille tous les cycles, tous les process, toutes les procédures, tous les acteurs, pour dire à quel moment chacun doit intervenir. On a de la même façon, puisqu'on a des filiales, un processus de rédaction d'instructions aux filiales pour permettre d'arriver à temps à présenter ce compte financier. On a également, au-delà de cette mécanique, des bonnes pratiques. Je veux dire, on a mis en place ce qui est préconisé par la Direction générale des finances publiques. C'est notamment un arrêté intermédiaire, 31 octobre, une visite des commissaires aux comptes sur une mission intermédiaire, 15 novembre, 30 novembre, et puis un arrêté final qui déjà, je veux dire, a pu être aussi avec le travail qui est effectué au mois de novembre. Et on a enfin une dernière phase qui est un rendu des comptes en commun, c'est-à-dire que on prépare ensemble les documents à remettre aux administrateurs, et bien avant GBCP, on pratiquait déjà comme ça, c'est-à-dire qu'on avait enrichi à l'époque l'annexe
qui est l'annexe au sens BCG, l'annexe au sens comptable. On l'avait enrichi à la fois des éléments de présentation financière du comptable, et puis également du rapport sur sa gestion de l'ordonnateur. On avait tout mis dans le même document avec le GBCP. Je veux dire, on a un petit peu aménagé les choses, on n'est pas encore au bout de la démarche, mais je veux dire, on a un document qui était conjoint et qui montre bien le degré de collaboration qu'on a avec l'ordonnateur. S'agissant de la présentation elle-même, c'est plutôt le comptable qui, je veux dire, a jusqu'à présent je veux dire, présenté les éléments financiers. Donc, je veux dire, ça se passe relativement rapidement. Je reviendrai dans un instant sur ma réflexion là-dessus. Mais une présentation qui est plutôt orientée sur les éléments d'analyse financière, qui est complétée le cas échéant par le directeur des affaires financières, mais en règle générale, l'intervention est plutôt celle du comptable et un peu moins celle de l'ordonnateur qui a quelques ajouts et qui, dans ces ajouts, est souvent sur la dimension gestion, mais gestion aussi par nature. Il est encore, je veux dire, du point de vue de l'approche budgétaire, je veux dire, on est encore un petit peu au milieu du gué. Et puis enfin, une fois que l'on a présenté ça au conseil d'administration, on remet, je veux dire, notre compte financier à l'infocentre de la DGFiP pour, je veux dire, qu'ensuite le juge des comptes fasse son office. Alors, quelques réflexions, très rapidement, quelques réflexions. Vous avez bien entendu au travers de ce que je viens de dire que, pour moi, le GBCP a quand même enrichi assez fortement le compte financier, au travers de la double approche budgétaire et comptable, au travers de l'ensemble des états qui sont parfois éclairants sur la gestion. Je pense que ce n'est pas inutile de connaître les plafonds d'emploi. Ce n'est pas inutile également d'avoir une appréciation de la soutenabilité, même si c'est plutôt le rôle du contrôleur budgétaire. C'est l'appréciation de la soutenabilité. Elle se nourrit et de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale. L'interprétation est conjointe, complémentaire, notamment au travers de l'examen des charges à payer, au travers des restes à payer, la notion budgétaire. Donc un éclairage sur la gestion, sur le patrimoine, évidemment, et les immobilisations. C'est parfois un petit peu complexe sur certains états. Je veux dire que ça fait que 2 ans que l'on a ce rendu sous cette forme-là. Il y a certains états qui peuvent être un petit peu compliqués et à monter et à interpréter. Et on voit là aussi, un premier élément qui me semble important de noter, c'est qu'il y a des limites lorsqu'on commence à fusionner différentes logiques, la logique budgétaire, la logique comptable. On commence à avoir des limites puisque le commissaire aux comptes qui vient, enfin les commissaires aux comptes, puisque nous avons 2 cabinets, qui vient regarder nos comptes, eh bien, je veux dire, il n'est pas là pour regarder la dimension budgétaire, et il y a certains tableaux sur lesquels, je veux dire, il n'a pas vocation à aller. Donc il faut bien faire le partage lorsque l'on rejoint les deux logiques. Certes, c'est intéressant du point de vue de l'unicité du compte, mais on voit aussi qu'il y a une difficulté à surmonter, notamment au regard des approches réglementaires de contrôle des comptes par les commissaires. La deuxième idée que je veux faire partager, c'est qu'avec le GBCP, très clairement, on a redonné un peu plus la main à la gestion de l'ordonnateur dans le compte financier. On est passé, j'ai écrit l'histoire tout à l'heure, mais on est passé quand même d'une approche qui était à l'origine très comptable à une approche qui est un peu plus sur la gestion et sur le lien avec la gestion suivante. Ça n'empêche pas que le comptable doive trouver sa place dans la présentation des comptes. Troisième réflexion, quelles sont les clés de la réussite du compte financier dans le monde des établissements publics? Eh bien, c'est d'abord le fait d'avoir un outil partagé. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans les collectivités locales. Le fait d'avoir un outil partagé simplifie énormément les choses. J'ai parlé de la dématérialisation, mais je veux dire, au point de vue de la confection des états, des approches budgétaires et comptables qui se complètent, tout ça est extrêmement important. L'autre clé de la réussite, c'est la forte implication des différentes équipes et leur collaboration, la relation privilégiée entre l'ordonnateur et le comptable, la présentation que l'on fait, je veux dire, conjointement au conseil d'administration, même si c'est, je veux dire, simplifié, même si c'est clarifié, ça reste quand même, et là je tiens à le dire, un exercice un peu délicat, parce que, je veux dire, les administrateurs sont certes très intéressés par la gestion de l'établissement, mais c'est plutôt sous l'angle opérationnel, sous l'angle fonctionnel. En général,
assez peu sur la dimension financière, c'est-à-dire qu'ils préfèrent savoir si on rachète un supercalculateur à Météo France, si on installe des radars sur ceci ou des systèmes d'observation sur d'autres. Ils préfèrent plutôt cette dimension-là que de se préoccuper de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, etc. Donc, moi, la consigne que me donne mon PDG, c'est vous avez en gros 30 minutes. Et je trouve que c'est très bien traité, parce que je sais qu'un certain nombre de collègues dans les établissements publics n'ont même pas ces 30 minutes. Donc, présenter un compte financier en 30 minutes, je vais dire, c'est déjà bien, ça pourrait être plus, mais c'est vrai que ça ne passionne quand même pas les administrateurs. Fort heureusement, on a des pré-CA, ce qu'on appelle des pré-conseils d'administration, où là, on est entre nous avec les tutelles, et là, je veux dire, on parle beaucoup plus de la dimension financière. Donc voilà, sur la présentation au CA, il faut voir qu'en termes de communication, c'est un outil, mais ça atteint parfois ses limites. Alors pour conclure, une dernière idée, pour conclure, pardon, je veux dire, on a au travers de ce compte financier un certain nombre d'objectifs, on a parlé de complétude des éléments, on a parlé de fiabilité, de clarté, de lisibilité. Est-ce que ces objectifs sont atteints? Je dirais, pour les deux premiers, complétude, fiabilité, à mon avis, oui, ils sont atteints. Je serais un peu plus réservé peut-être sur les autres, notamment sur la lisibilité. Le compte financier reste quand même un document qui est destiné à un public averti. Je veux dire, mais c'est la même chose dans les entreprises. Hein, c'est pas spécifique au monde public. Et la question qui, semble-t-il, faut se poser, en parlant du compte financier unique pour les collectivités locales, c'est quelles sont les véritables attentes, quels sont les véritables objectifs que l'on assigne au compte financier unique. Est-ce que c'est un objectif de rendu des comptes, du comptable? Est-ce que c'est un objectif d'analyse de gestion? Est-ce que c'est un objectif de communication financière? Ou est-ce que c'est un objectif de préparation des gestions suivantes? Et puis il y a peut-être d'autres objectifs. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cette réflexion, parce que ça oriente complètement la construction et la façon dont on construit le compte financier unique pour les collectivités locales. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.